Accomplir son devoir citoyen, voilà l'objectif des premiers électeurs qui se sont rendus aux urnes hier matin. Des électeurs matinales qui ont souhaité éviter les files d'attente. Oui et non, le matin, on essaie de faire des choses plus rapidement pour pas avoir une après-midi qu'il y a tout le monde qui va venir en même temps, parce qu'on sait que le matin, il y a presque personne. J'aime pas au Malavoni, au Auchan, tout ça. Voilà, le matin, plus de liberté de venir tranquillement pour voter. Là, il est 9h, le bureau vient juste d'ouvrir il y a 1 heure. Donc du coup, pour le moment, il n'y a pas beaucoup de monde qui vient voter, mais j'espère qu'au plus tard, il y aura du monde qui va venir. Malgré les problèmes qu'il y a actuellement, tout se passe très bien, on essaie de surveiller, c'est tout doucement, mais les gens viennent voter. Après les événements des derniers jours, certains craignaient une journée agitée du côté de Kaweni. Finalement, tout s'est bien déroulé à l'exception de quelques petits couacs sans trop de conséquences. L'ambiance, ça va, c'est cool, donc on verra par la suite. Normalement, il y a les 10 bulletins, mais sauf que le 9e candidat, il n'a pas donné assez de bulletins, donc nous on fait avec ce qu'il y a. Si certains se sont levés tôt pour ne pas attendre dans les bureaux de vote, le grand gagnant de la journée aura été l'abstention record. Plus d'un électeur sur 2 ne s'est pas rendu aux urnes. À ce petit jeu, c'est Estelle Youssoufa et Théophane Narayana qui sortent vainqueurs dans la première circonscription. Dans la seconde, le duel du second tour opposera Mansour Kamardine à Issa Abdou. Nous suivons les élections qui viennent de se passer, là, qui sont passées avant, et donc on a espoir. Mais rien n'est acquis. Hein. Rien n'est acquis. On respecte les militants qui sont derrière toutes ces personnes et les personnalités qui sont là, et nous ne ferons pas l'économie de nous voir et de discuter, de voir comment est-ce qu'on peut réussir ce deuxième tour. Soula Saïd Soufou, visiblement, aurait annoncé qu'il vous soutenait, enfin en tout cas qu'il soutenait Issa Abdou. C'est une excellente nouvelle. Alors nous avons suivi sa déclaration qui est très touchante, mais nous l'avons également appelé avant même sa déclaration et puis après, même s'il l'a dit de manière officielle devant les caméras, mais je reviens toujours à la même chose. Parce que il faut qu'on se voit, il faut qu'on s'associe, il faut qu'on s'allie pour voir ensemble comment est-ce qu'on peut aller défendre nos idées. Alors on me dit que je ne suis pas encarté, mais bien sûr que je suis encarté. Mon parti s'appelle Mayotte, donc je suis encarté Mayotte. Et tout ce qui est bon pour Mayotte, je prendrai. Je ne suis pas à faire de la philosophie, je ne suis pas à faire dans les environs, je vais aller tout droit au but. J'ai un programme politique qui a été validé par la population et j'irai là où ce programme politique sera le bienvenu. Donc j'irai dans le groupe qui me permet de mettre ce programme en place. Aujourd'hui, ce qu'on constate à Mayotte, c'est que beaucoup de collectivités ne payent plus. Moi, j'ai des dates de 2017. Nous sommes en 2022. Dieu merci qu'on arrive à supporter cette méchante crise. Mais tous les artisans tombent comme des mouches. Des belles boîtes de 100 personnes, de 80 personnes sont en train de tomber. Des clients avec qui on travaille depuis bientôt 30 ans qui n'ont jamais eu de problème, aujourd'hui ils se retrouvent avec des chèques sans provision. Ils arrivent à ne plus faire face à leurs obligations, tant sur le plan salarial que social. Du coup, il faut absolument irriguer le système. Quand on voit ce que nous donne la France, quand on voit ce que nous donne l'Europe et qu'on n'arrive pas à bouffer les budgets, c'est triste, c'est une catastrophe. Mais une fois encore, je pense qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est par l'économie qu'on va régler tout le système. L'insécurité est l'un des sujets phares de cette campagne législative à Mayotte. En effet, beaucoup de personnes craignent aujourd'hui d'être les prochaines victimes de la violence quotidienne. Trongozini zilawe bewaska mtu makoko namna ini wasi uria ndrani uria ulawa mwenze uria. Normalement tout le monde doit avoir peur parce que même moi j'étais agressé 2 fois, donc tout le monde a peur de ça.
Et ça m'arrive tout le temps là, parce qu'on a peur des gens que les violences, ça arrive tout le temps. L'insécurité est aujourd'hui au cœur du quotidien de la population. Pour beaucoup, il convient de réfléchir avant de sortir de chez soi. Il y a des heures qu'on ne peut même pas sortir, même si vous avez envie d'aller faire quelque chose ailleurs, mais il y a des heures que tu ne peux même pas y aller. Il y a des endroits que tu as envie d'aller faire des choses, mais tu ne peux même pas y aller. Et bon. Boran baki zangu da goni hangu mana ulawa wami uria. Ulawa wami uria. Boran kensi da goni ntrulie. Du tout, parce que je sais que c'est loin de Mtsapéry, là où j'habite. J'ai pas du tout peur. Si certains craignent le pire à chaque déplacement, d'autres ne veulent pas céder à la peur et vivent comme si de rien n'était. Ça nous fait peur, mais cela ne veut pas dire que je vais rester à la maison sans bouger. Les mois passent et l'insécurité demeure toujours plus présente à Mayotte et beaucoup se demandent jusqu'où cette montée de la violence peut aller. Suite aux actes de délinquance qui ont secoué le village de Kaweni ce week-end, le maire de Mamoudzou a rencontré le directeur territorial de la police nationale, accompagné de la police municipale. Objectif, mettre en place un important dispositif associant les polices nationales et municipales afin de sécuriser les habitants de Kaweni et les usagers de la route victimes de caillassage. Le maire a également félicité des jeunes de Kaweni qui ont participé au nettoyage de la route aux côtés des policiers dès la fin des événements. Selon la mairie, leur comportement responsable est à saluer et témoigne d'unité et de solidarité entre population et forces de l'ordre. Le maire les a encouragés à poursuivre dans cette voie car chacun, à son niveau, peut montrer l'exemple et être acteur de la tranquillité publique. Depuis la mi-février, la circulation du Covid-19 est faible à Mayotte en dessous du seuil de 50 cas pour 100 000 habitants. Néanmoins, ces 2 dernières semaines, une augmentation des indicateurs a été observée sur le territoire. Du 30 mai au 5 juin, 94 cas ont été confirmés. Le taux d'incidence s'élevait à 33,6 cas pour 100 000 habitants, soit une hausse de 24% par rapport à la semaine précédente. Les résultats de séquençage montrent la circulation exclusive d'Omicron sur le territoire depuis plusieurs semaines. En métropole, après 7 semaines de baisse, le nombre de nouveaux cas et le taux d'incidence font état d'une hausse notable. Cette hausse du taux d'incidence est observée dans toutes les régions, sauf la Corse. En Outre-mer, une nouvelle augmentation des indicateurs épidémiologiques est perçue, à l'exception de la Réunion, moins 24%, et de la Guadeloupe, moins 2,1%. Le 6e épisode de la web-série Oui Mayotte aura lieu ce jeudi à 18h, heure de Mayotte. Cette série de webinaires vise la promotion du territoire et de ses habitants à travers des sujets sociétaux et culturels. Ce 6e épisode, en corrélation avec la série webinaire Mayotte Jobs, portera sur le thème des métiers de la santé sur l'île. L'objectif est d'informer les personnes à la recherche d'un emploi dans le secteur de la santé des opportunités de travail à Mayotte, ainsi que des modalités d'installation de ces professionnels sur le territoire. Pour en parler, des personnalités responsables du recrutement et engagées dans le secteur ont accepté d'intervenir. Ce rendez-vous est aussi l'occasion pour le CD, le CHM et l'ARS Mayotte de nous parler de la démarche conjointe d'attractivité et de prospection aux différents salons auxquels ils participent depuis l'année dernière.